Aujourd'hui, au podcast Oratalk, on parle de comment rester à jour dans son industrie. On parle aussi des tendances au niveau des réseaux sociaux, comment rester à jour, en fait, au niveau des multiples tendances du marketing. Aussi, on parle de l'évolution d'une image de marque dans une entreprise. Donc, mon podcast. All right! Bienvenue au 4e podcast Oratalk. Aujourd'hui, on va parler de comment rester à jour dans votre industrie. Nous, c'est sûr qu'on a des références en tant qu'agence marketing, mais je pense qu'il y a des petits trucs qu'on va parler aujourd'hui qui vont toucher pas mal tout le monde. Je suis aujourd'hui avec mes collègues. Voulez-vous vous présenter? Moi, ça n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois. Là, j'étais là de mon passé. Oui. Et moi, c'est Eve. Je suis graphiste chez Aura depuis le 11 mois, je dirais. Et voilà, je suis très contente d'être de retour ce mois-ci. Yeah! Bienvenue, Eve. Moi, je m'appelle Zoé. Je suis gestionnaire de communauté depuis mars. Ouais, c'est ça. C'est tout récent encore. Puis, voilà, c'est tout ce qu'on a à savoir sur moi. C'est son premier podcast. C'est mon premier podcast. Je suis un peu nerveuse. Ça va bien aller. Ouais. Et moi, c'est Ariane, directrice stratégie et contenu. Super. Donc, voilà. On se lance. Dans le fond, le sujet, comme j'ai mentionné, on parle comment rester à jour dans son industrie. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est les lunch and learn. Parce que nous, chez Aura, on aime ça, rester à jour dans notre industrie. Puis, là, peut-être 2 ans, je dirais, on a intégré les lunch and learn. On essaie d'être assidu, de le faire tous les mois, mais c'est pas évident. Mais quand même, c'est super pertinent. Dans le fond, ça consiste à quoi? C'est, on s'assoit, soit le matin, des fois, c'est coffee and learn. Mais on prend un lunch, puis on partage les nouvelles industries de chacune de notre tour, dans le fond. Puis c'est ça, ce que ça fait, c'est que tout le monde partage un peu ses trouvailles de l'industrie. Puis ça fait jaser, puis on se les partage même sur Slack, l'outil qu'on utilise pour communiquer à l'interne. Donc, bref, c'est un bon moyen pour nous de se garder à jour dans notre industrie. Mais la question qui tue, on va chercher où cette information-là? Dans le fond, est-ce que vous voulez partager? Mais avant, j'aimerais savoir, ça vient de où l'idée? Est-ce que tu avais vu ça quelque part? Ou... je pense qu'on avait pris ça. Ben, on était comme, comment qu'on peut se partager nos idées créatives? Puis comme juste, tu sais, parce que dans l'équipe, on a des forces. Je veux dire, il y a des graphistes, il y a des gestionnaires. On fréquente tous des milieux un peu différents. Donc, c'était vraiment, vraiment juste intéressant de comme jumeler tout ça dans un dîner. Exact. Puis le temps passe tellement vite que, puis nous, notre industrie, surtout, ça va tellement vite. Du jour au lendemain, Instagram va mettre un format comme ça. Donc, il faut vraiment, c'est nous, notre façon de se partager les nouvelles, tu sais, sans que ce soit, mais c'est quand même un meeting officiel, mais tu sais, sans que ce soit officiel. On a toujours du fun quand on fait ces meetings-là, puis c'est le fun de voir les perspectives de chacun, tu sais, les graphistes, qu'est-ce qu'ils aiment voir, qu'est-ce qu'ils découvrent, puis qu'est-ce que tout le monde découvre dans le fond, là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est venu de là, dans le fond, de juste réaliser aussi que le temps passe vite puis que les tendances arrivent rapidement aussi. Donc, c'est notre façon à nous là, d'apporter ça. On le suggère vraiment. Je pense que ça s'applique à toutes les entreprises de se garder à jour, finalement, dans son industrie. Là. Donc, voilà. Mais où qu'on trouve cette information-là, finalement? Moi, je dirais sur les réseaux sociaux principalement. Là. Moi, je suis plus volet graphiste, fait que toutes les agences que je suis, les designers, je me suis fait un petit enregistrement Coffee and Learn, justement, sur Instagram. Fait que là, dès que je vois quelque chose qui passe, c'est pas nécessairement dans l'idée de le présenter à un Coffee and Learn, mais je le mets dans cet album-là. Comme ça, quand vient le moment, des fois, on est un peu... on n'est pas tout à fait prête le jour même. Là. Fait que là, j'ai déjà comme une banque de projets que j'aime puis que je veux présenter à l'équipe, là. Fait que, réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Behance aussi, sûrement. Oui, c'est ça. Instagram, Behance, principalement. Là. Ouais. Ouais. Tout ce qui est graphisme.
Moi aussi, c'est pas mal sur Instagram. Je passe beaucoup de temps là-dessus là, en tant que gestionnaire. Fait que dès que je vois quelque chose, je l'enregistre. Je m'abonne à des créateurs de contenu aussi qui parlent de marketing. Puis, je veux pas, plus que je like ce genre de publication-là, l'algorithme reconnaît qu'il m'en propose plus. Fait que je m'abonne encore plus à des gens. Fait que je vois plein d'astuces. Puis même en me promenant sur les comptes des clients, des fois, je vois des choses intéressantes pour eux. Fait que là, je vais venir enregistrer dans leur propre enregistrement des trucs. Fait que il y a plein d'enregistrements un peu partout. Sinon, il y a Pinterest. Puis dans justement, les publicités qu'on me pousse sur le marketing à cause de l'algorithme, tout ça, il y a des infolettes aussi qu'on peut s'abonner, qui ont un DCT, je sais pas si vous connaissez peut-être. C'est ça, plein de petits trucs intéressants. Oui, c'est sûr que notre consommation personnelle des médias sociaux nous inspire beaucoup, que ce soit pour divers clients. Mais c'est sûr que, comme tu le mentionnais, les infolettes, je pense que Jade et moi, on est abonnés aux mêmes infolettes. Là, donc, tout ce qui est Later, Hootsuite, Sprout, c'est toutes des sources d'informations vraiment cool. Moi, ce que j'aime, là, c'est l'infolette du grenier aux nouvelles. En fait, c'est mon dada. J'adore recevoir ça un lundi, puis juste regarder comme tout ce qui se passe dans l'industrie, me laisser inspirer. Là, je pense qu'ils ont fait une petite pause à l'été, donc j'ai très hâte qu'ils reviennent. Mais bon. Puis sinon aussi, c'est plus de la publicité traditionnelle, mais il y a le site Ads of the World qui est vraiment cool, juste pour nous inspirer au niveau genre de certaines campagnes, d'initiatives qu'on pourrait faire avec nos clients. Là, je trouve ça très inspirant. Exact. Donc, en gros, là, si vous n'êtes pas dans l'industrie du marketing, c'est peut-être du jargon pour vous, là, du charabia. Mais, tu sais, en gros, je pense de s'inscrire à des infolettes, donc de s'abonner à des infolettes dans votre industrie, c'est une bonne chose. J'avais d'autres idées, moi aussi, tu sais, nous, on le fait quand même assez rapidement, mais tu sais, même des podcasts, tu sais, veux pas, ça nous permet de se garder à jour, veux pas. Après ça, des blogs, comme vous l'avez mentionné, là, Later, tout ça, nous, dans notre industrie, sont assez populaires, mais je suis sûre que dans toutes les industries, il y a des blogs qui sont intéressants à regarder fréquemment. Puis aussi, je pense s'entourer de gens passionnés dans son industrie, puis juste de parler, d'échanger, un peu nous, comme on fait dans les Lunch and Learn. Je pense que ça aussi, c'est un point important là, à conserver. Tu sais, suivre du monde aussi sur LinkedIn qui parle de choses comme ça peut être aussi une bonne source. LinkedIn, on le fait. C'est ça. Même sur TikTok. Il y en a plein. Oui, c'est ça, la force des réseaux sociaux. Puis il faut maximiser l'utilisation de chaque plateforme. Moi aussi, c'est TikTok là, pour tout ce qui est marketing. J'ai aussi un folder enregistré, puis c'est toujours pratique. Partager des trucs, des outils même, c'est bien le fun. Fait que voilà, on vous conseille fortement de faire des Lunch and Learn. C'est bien le fun. Puis en même temps, ça nous permet de passer du bon temps en équipe. Ouais. Puis aussi, nous, de notre côté, ça, encore une fois, ça dépend de votre industrie, au niveau de vos clients. Donc, comment, si vous êtes une entreprise de service, que ce soit, je pense, tout type de service, je pense que c'est important de connaître sa clientèle. Nous, ce qu'on fait, chez Aura, c'est des renouvellements stratégiques. Donc, chaque année, on renouvelle les mandats, évidemment, pour offrir de nouveaux services. Comme on disait, ça va tellement vite, notre industrie, qu'il faut être à jour. Donc, on refait des stratégies. Puis, en refaisant des stratégies, on se tient informé en faisant une analyse là, du marché, de la compétition, tout ça. Donc, puis c'est Harry, qui est à côté de moi, qui s'occupe de faire ça chez Aura. Donc, il dirige toutes les stratégies. Parle-nous un peu de comment, l'importance, dans le fond, de faire tout ça. Mais comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est fou comment les plateformes qu'on utilise, les médias sociaux, ils changent à chaque mois. Quasiment, il y a tout le temps de nouveautés ou des nouvelles plateformes qui font leur apparition. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de s'asseoir puis vraiment de regarder, c'est quoi les résultats qu'on a eus dans la dernière année avec ce client-là? C'est quoi les retombées? C'est quoi le retour sur investissement? Pour ensuite avoir un game plan plus défini avec les nouveautés justement qui se passent dans l'industrie. Puis ce qui est super important, puis on a commencé à le faire justement parce que c'est une façon pour nous de s'asseoir avec le client puis juste de lui communiquer les réalités de notre industrie. C'est parce que, par exemple, on a genre un dentiste qui pense que TikTok, c'est seulement des danses pendant la COVID. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de s'asseoir puis les éduquer au final sur les nouveautés. Ouais, parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement le temps d'être sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils ne voient pas l'importance que notre travail a
nécessairement. Donc, c'est important de leur mentionner puis de faire de l'éducation, là, comme tu dis. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, nous, on est tellement au courant de l'algorithme, qu'est-ce qui est poussé, qu'est-ce qui est mis de l'avant. Est-ce que c'est des vidéos, des carousels, des images statiques? Tout ça, c'est vraiment de l'éducation face aux clients. Donc, on profite de ce moment-là pour eux. Ben, parlons-en justement, ceux qui sont intéressés à savoir ce qui se passe. On peut peut-être en glisser quelques mots. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? C'est quoi les nouveautés? Nous, on est plus dans les réseaux sociaux, là, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est plus tendance en ce moment? Bien, là, évidemment, c'est la vidéo. On le sait tous, l'algorithme pousse de plus en plus là, les Reels sur Instagram, même des comptes qu'on ne follow pas nécessairement. Donc, nous, de notre côté, c'est ça qu'on propose aux clients, au final, là, de vraiment se lancer dans la création de vidéos un peu plus spontanée, un peu plus authentique pour montrer comme le dessous de son entreprise, au final. Parce que les gens ont envie d'être divertis là, au final, là, fait que c'est important de créer ce genre de contenu-là. Des fois, les photos statiques, ça catch pas assez l'intention. Fait que c'est pour ça que faut s'adapter. Puis avec le succès de TikTok, bien évidemment, Instagram veut s'adapter, veut seulement mettre les vidéos de l'avant. Donc, un gros virage à faire pour, je pense, pour toutes les entreprises qui veulent avoir organiquement une visibilité. Faut vraiment se mettre là-dessus, faire des reels, être plus spontané, mettre les bons sons aussi. Il y a vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Là. Exact. Exact. Puis en parlant aussi de contenu organique, on a le contenu payant là, qui prend on le voit, qui prend de plus en plus de place. Si on n'investit pas, on a un peu plus de difficulté à aller chercher notre clientèle cible. Donc, oui, parce qu'après, tu mets tous ces efforts-là à publier à toutes les semaines. Puis si tu mets pas un budget d'investissement sur chacune des publications, bien, tous ces efforts-là, au final, sont pas perdus. Là, mais je veux dire, il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui vont le voir à travers tes abonnés. Je pense que le taux, c'est quoi? C'est 5,2% de reach organique avec tes publications. Dans tes abonnés même. Si tu mets aucune sponsorisation, là, ça... Ils se perdent comme parce qu'il y a tellement de contenu disponible, puis les gens sont pas toujours nécessairement sur les applications. Fait que c'est sûr qu'on perd beaucoup de gens. Fait qu'en mettant un budget, ben on vient rattraper cette audience-là. Là. Exact. Exact. J'avais lu aussi que dans le feed Instagram, Facebook, pardon, là, on parle plus d'Instagram, mais dans le feed Facebook, quand tu fais une publication, elle va rester environ, la visibilité, il y a environ 48 heures, je pense qu'on avait, c'est 48 ou 72, en tout cas, j'ai pas le chiffre exact devant moi, mais bref, c'était vraiment choquant comme chiffre, oui. De là, l'importance d'investir au moins pour une période sur une publication, une période au moins, une semaine, 2 semaines, juste pour maximiser le plus possible la visibilité et l'engagement sur les publications. Là, c'est vraiment important. Puis, on repart dans d'autres tendances. Dans le fond, l'image d'une entreprise, je pense que c'est aussi un phénomène qu'on voit évoluer chez les entreprises. Si on regarde les gros noms, on a Apple, on a... Je n'ai pas tout au bout des doigts, là, mais McDonald's, peu importe. Starbucks a changé. Exact. Il y a tout un chemin qui ont pris, des choix aussi qui ont pris pour évoluer leur image. Puis, il y a vraiment un lien à faire avec, justement, les tendances puis l'image d'une entreprise. Donc, on le voit sur les réseaux sociaux, les tendances changent, le contenu change, tout ça est interrelié. Mais quand est-ce qu'on se rend compte que, notre image de marque est désuète? C'est à quel moment qu'on se dit, il faudrait peut-être que je change mon image de marque? Oui. On dirait que c'est dur à dire comme le point précis, là. Je pense que c'est quand ça communique moins bien, mettons, les valeurs de l'entreprise, quand ça rejoint moins bien le public visé. C'est ça. Oui. Parce que là, on peut pas toujours changer notre branding à chaque fois qu'une tendance sort. Non, c'est ça. Parce que l'on serait tout le temps en train de changer le brand. Est-ce que ça, justement, ce point-là nous fait dire, plus on est simple, mieux c'est, ça va traverser le temps. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. La simplicité dans l'image de marque. Vraiment. Intemporel, là, je pense que c'est la façon de faire dans un logo. C'est comme, tu vas être sûr que ça va passer dans le temps, ça va pas se désactualiser. Parce qu'avant de changer ton logo, il faut quand même que tu aies une certaine notoriété, parce que si tu changes du jour au lendemain puis personne ne te connaît, il y a personne qui a vu le changement, probablement, puis il y a peut-être des gens qui te connaissaient qui vont plus te reconnaître aussi. Fait que c'est important je pense, d'être bien établi. Là. Exact. Mais
j'ai tellement l'impression que ça varie d'une entreprise à l'autre. Tu sais, si t'es une entreprise plus corpo, oui, comme peut-être choisir un logo qui est plus standard. Mais si tu veux vraiment sortir de tes compétiteurs, puis t'as une entreprise un peu plus dans un domaine funky, ben là, peut-être que tu peux te permettre des typos complètement punchés. Oui, c'est ça, absolument. Mais tout en... Je pense qu'il y a moyen de faire ça, mais tout en restant dans le minimalisme, si on veut, puis la simplicité, Mais tu sais, le branding du logo en tant que tel n'a pas besoin de changer beaucoup. Je pense plus que c'est qu'est-ce qu'on met comme contenu sur le site web, des trucs comme ça qui va venir changer le ton de l'ensemble des communications. Puis, oui. Non, absolument. Puis, justement, comment qu'on crée un nouveau branding sans dénaturer le branding actuel? Parce que là, on parle de changement, mais comment qu'on arrive à faire ce changement-là? Oui. On est en plein là-dedans, justement, à l'agence. Là, on a des projets. Puis c'est vraiment difficile parce que c'est tellement facile de partir comme ailleurs, dans plein de directions. Super le fun, mais qui représente moins bien la marque. Fait que je pense qu'il faut vraiment comme regarder la base de la marque, qu'est-ce qui fait son essence. Tu sais, ça peut être des éléments, des couleurs, des formes, des typos. Puis là, tout avec cette base-là, comme les garder pour que vraiment ce soit les éléments que sans eux, on reconnaît pas la marque, en fait. Puis à partir de ça, on peut comme bâtir une nouvelle identité, mais qui reprenne comme l'essence du brand, là. Fait que c'est ça, toujours comme reconnaître un peu la marque, mais qu'elle soit comme modernisée puis accessible. C'est vraiment difficile comme job, honnêtement. Mais c'est un bon travail, Eve. Bravo. Ouais, puis aussi de comprendre ce que le client a en tête. Tu sais, c'est pas des mots, là, je veux dire, c'est abstrait dans sa tête, peut-être. Fait que c'est difficile à illustrer. Puis si vous avez un site web, là, je parle à ceux qui nous écoutent, si vous avez un site web puis vous avez des doutes sur justement l'efficacité ou la cohérence avec votre branding, je pense que l'étape numéro 1, c'est vraiment de dire, OK, est-ce que mon branding est solide? Est-ce que je l'aime? Puis là, après ça, regardez dans son 360 au niveau des réseaux sociaux, du contenu, aussi du site web, de la publicité, etc. autour. Ben là, de là découle le branding, tu sais. Donc, avant de changer un site, par exemple, il faut s'assurer d'avoir un branding solide ou de le retravailler pour qu'il soit solide, finalement. Oui, parce que c'est un gros projet, là. Oui. Tu fais pas ça, comme tu dis, tu fais pas ça fréquemment, là, tu sais, peut-être, je sais pas, aux 10 ans, là, peut-être pour refaire son logo ou son branding, là. Fait que, quand tu le fais... ça fonctionne avec les générations? Peut-être. Ben, j'allais justement dire comme... Tu sais, des fois, peut-être que tu rebrandes parce que ton audience, elle a changé un peu, elle s'est rajeunie. Tu sais, on a un client pour lequel on refait le logo. Justement, on essaye de peut-être aller reach des gens un peu plus jeunes parce que la population, ben, a vieilli. Puis comment rester moderne puis à jour. Donc, moi, je pense que c'est une l'âge. Puis... Oui, ben l'air, tu sais, je pense que c'est peut-être un gros mot, mais l'air du temps. C'est juste en général. Oui, les générations, mais tu sais, la génération... X va pas être nécessairement attiré vers les mêmes choses. Non, c'est ça. Donc, je pense que de un, ça dépend de ta clientèle cible. Si ta clientèle cible est toujours dans les, disons, 60 et plus, ben oui, elle va évoluer un petit peu à travers le temps, mais pas tant que ça. Je sais pas si c'est toi qui en parlais ce matin, mais Gen Z puis Gen X, ils ont vraiment pas les mêmes comportements. Gen X vont plus être conformistes, puis Gen Z vont vouloir stand out. Fait que ça dépend qui tu veux attirer aussi. Puis, tu t'adaptes à ton audience. Puis des fois, c'est des petits détails, tu sais. Ce qui était, par exemple, justement tendance là, 20 ans, où les technologies aussi avancent beaucoup. Donc là, ben, c'est qu'est-ce plus carré ou c'est plus rond qui est tendance. Fait que des fois, c'est juste comme des petits détails qui font une différence dans le jour actuel, mais que ça prend pas grand-chose pour modifier. Donc, des fois, il faut pas voir non plus ça trop gros. Si vous êtes une entreprise ou vous travaillez dans une entreprise que vous trouvez que le logo est un peu, justement, out. Des fois, ça peut juste être de changer un petit quelque chose dans la typographie sans tout changer le brand aussi. Là. C'est ça qui est dur. Je me posais la question, mettons, qu'est-ce qui fait qu'un logo est genre moderne, contemporain? Puis c'est tellement des petits détails. C'est pas comme concret, on dirait. Là, c'est vraiment des mini-détails, mais quand tu regardes le résultat final, ça paraît vraiment, tu sais. Fait que, Non, exact. Puis, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, là, mais tout ce qui est, justement, image de marque est beaucoup affecté
par les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, là, justement, là, si on revient, je sais pas moi, 10 ans en arrière, Instagram, c'était comme les comptes super léchés, que tout fit, que genre le même color scheme. T'as des les photos de 10 ans? Oh, ouais. T'as-tu dit Je 10 ans sais en arrière? pas. Parce que là, t'es loin. Je suis trop loin. 5 ans. 5 ans, pardon. Donc, disons 5 ans en Ça a arrière. commencé quand Instagram, en fait? C'était Attends, je pense que c'est 2012, 2014. genre? Ah ouais? Je sais pas si j'ai le chiffre. Ouais, autour de ça. Non. Ben Instagram, avant. Instagram c'est un beau 2010. rebranding pareil. Oui, Au début, vraiment. quand ça a commencé, là, je sais pas si vous vous rappelez du petit Ouais, compte, le là, c'était Polaroid. brun, Polaroid. Mais pour vrai, j'ai des chiffres devant moi, là, des Vas-y. dates, si vous êtes curieuse, mais j'ai pas la date de lancement. Peut-être que Jean va pouvoir le trouver. En 2010. OK, OK. c'est ça. Moi, hier, j'étais curieuse justement sur l'évolution d'Instagram. Tu sais, les fonctionnalités sont arrivées quand? Ouais. En 2013, c'est à partir de cette année-là qu'on pouvait maintenant partager des vidéos sur Insta. OK. Puis c'est en 2013 aussi qu'ils ont commencé à faire de la sponsor, à mettre de la publicité. C'est en 2013 que Facebook a acheté. Non, c'est c'est vraiment bien récent? plus tard, je pense. Ah ouais. Là, Ouais. tu vas dans les détails que je Ouais. connais pas. Non, mais- Ouais. Puis aussi en 2016, c'est là où est-ce que l'algorithme a changé. Tu sais, avant, on voyait les posts en ordre Ouais. chronologique. Bien, c'est en 2016 que 2016, l'algorithme... c'était quoi? Parce que là, il me semble que ça change vraiment souvent, Ouais, l'algorithme. ouais. L'algorithme modifie un peu ses Ouais. petites sources de données, là, mais avant, c'était vraiment en ordre chronologique. Ouais. Fait que, ouais. Pour Sinon- ceux qui recherchent Ouais, c'est en quoi? quelle année, c'est 2012. Ah, Donc, bon. ça n'a pas pris de temps. Hein. Je pensais que ça a pris OK, mais plus. ça fait 10 ans. T'as peut-être raison. Peut-être que c'était full léché. En fait, la qualité d'image, je pense qu'elle était vraiment moins là. Ouais. Comme Ouais. si je On avait retourne, des mettons. iPhone 4. Ouais, ouais, c'est ça. Si je retourne 10 ans en arrière dans mon Instagram, Ouais. là, c'était Full moyen. filter, Ah ouais, des ouais, Oh ouais. my photos God, de oui. bouffe. Oh my Ouais, God. c'est ça, c'est ça. Filtre trop intense. Les ouais. cadres différents. Est-ce Oui. que tu dis ça? Oui, oui, Ouais, oui. les carrés Good. Oh mon blancs Dieu. autour. Ouais, ouais. Mais ça, c'était des tendances, tu sais. Oui. Veux pas, Ouais. c'est ça. Puis on s'est vraiment influencé par ça, tu sais. Les filtres étaient des tendances. Là, maintenant, on est genre dans le gros raw, Mhm. le plus, c'est ça, le plus Transparent, puis ouais, ouais. transparent, simple possible. Puis nous, mais ça affecte beaucoup notre travail aussi en tant que, tu sais, créateur de contenu, gestionnaire, en publicité aussi, qu'est-ce qui fonctionne. Fait que c'est ça. C'est vraiment important de se tenir à jour. Mais continue dans tes chiffres. Ah, ben, c'était vraiment terminé. Il restait juste les carousels sont apparus en 2017. Ah oui. Puis les guides Instagram, évidemment, en 2020. Mhm. Les stories, je sais pas si J'ai pas trouvé. c'est. Ouais. Mais j'étais Les curieuse Reels. aussi, ouais. Je me rappelle plus si c'était longtemps après la création, non? Je pense que ça a pris une couple d'années avant. Ouais. Ouais. Quand Snapchat était rendu Ouais. comme. Puis vraiment- Facebook a essayé d'acheter Snapchat, Ouais. puis c'est à cause de ça qu'ils ont créé les stories parce qu'ils voulaient comme créer Ben oui. une certaine Ouais. compétition puis garder les gens sur leur plateforme. Fait que c'est pour ça qu'ils Ouais. sont allés avec les stories. Là. J'ai pas la date devant moi, mais non, je l'ai pas. Mais il y avait pas là, je rentre dans les gossips, là, mais il y avait pas un gossip autour des stories, comme dans les débuts, comme quand ça allait commencer, pourquoi ça allait commencer. Non, c'est juste moi qui est dans mes rêves. Un gossip. Gossip. Ben, genre, Un beef en Instagram. une polémique, là, genre, non, ok, ça vous dit rien. Non. On oublie. Non. Je reviendrai au prochain podcast. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est fou comment ça influence notre quotidien puis nos vies en général. Surtout Instagram, on dirait que je sais pas pourquoi, mais Ouais. c'est une grosse plateforme. Puis là, ben, oui. TikTok influence Instagram maintenant. tu sais. Vraiment. Et tout. Ou Be Real qui influence Instagram avec Oui. la caméra double. Oui. Ça, c'est double vue. fou. Mais c'est comme, Ouais. rendu là, tu sais, on dirait que toutes les applications sont les mêmes. Comme, c'est quoi le but, tu sais, de toutes Ouais. les avoir si Ouais. tu peux tout faire dans une, Ouais. la même chose? Ben là, il y a des artistes qui ont fait des posts Ouais. là, sur comme ramener le Instagram comme c'était avant. Ouais. Parce qu'ils pensent évidemment à l'argent puis ils veulent que ça fonctionne leur affaire. Là, fait que, Mais tu sais, tantôt, tu disais justement comme modifier un peu ta stratégie sur les médias sociaux pour faire un genre de rebranding sans nécessairement changer ton logo au final. Mais tu sais, aussi, je pense qu'il y a comme l'importance de renouveler son contenu vidéo, photo. Tu sais, des fois, il y a des entreprises qui ils font pas de photoshoot pendant 5 ans, puis que sur ton site web, ben, c'est les mêmes photos. Tu sais, il y a Ça cette paraît, fatigue-là de voir toujours le même contenu. Fait que ça aussi, ça peut être une façon de juste
rebrander ou faire des rénovations dans ton... Absolument. Ouais, nous, ce serait... Si c'était de nous, ce serait au moins 3-4 fois par année, là, au moins. Ouais. Parce que quand on lance des publicités, tu sais, on le voit avec des clients, veux pas les performances s'essoufflent, là, tu sais... c'est sûr que le client va plus voir la photo si ça fait 100 fois qu'il la voit, là, tu sais. Donc, renouvelez votre contenu. C'est important. Faites de la vidéo. Puis, on s'approche de la fin. Donc, pour clore là, le grand sujet des tendances puis de comment rester à jour dans son industrie, on voulait discuter ou partager peut-être des bons coups des entreprises qui ont fait que nous on regarde de près puis qui nous inspirent puis qui ont fait qui ont bien évolué avec le temps, autant au niveau de leurs réseaux sociaux que de leur branding finalement. En avez-vous en tête? Moi, j'avais un exemple de l'abbé qui a, je pense récemment quand même, a renouvelé son image et tout. Puis tu sais, c'est une compagnie, je pense, qui existait dans les années 1600, là, puis qui a tellement évolué. Puis en ce moment, je trouve que ça reflète vraiment bien comme l'essence, justement, que je disais tantôt, de la marque, mais qui est comme vraiment au goût du jour puis actuel. Fait que ce serait un bon coup. C'est fou comment ils ont changé souvent de logo. Là. Oui, j'ai vu, on a vu la même chose. Mais c'est ça, je pense qu'il y a eu comme, je sais pas, au moins 15, 8, là, c'est ça, 15 logos au fil du temps. Wow. Puis ça fonctionne toujours d'après l'année. Ils s'adaptent. Oui. Mais tu vois, justement, cet exemple-là, au départ, je pense que c'était de Hudson Bay ou Company. Puis là, après chaque renouvellement de rebranding, plutôt, ils ont comme rapetissé leur nom. Puis là, c'est rendu The Bay. Fait que tu vois la simplicité. Ils ont tout le temps coupé. Ça marche. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose que Zoé disait, là. Sur l'heure du lunch, on jasait de ça, justement. Puis tu mentionnais que, on peut se permettre de simplifier. Quand la compagnie a beaucoup de notoriété, par exemple, McDonald's, on reconnaît le M, même s'il n'est pas écrit McDonald's, ou genre Nike, le crochet, on sait que c'est le crochet Nike, même s'il n'est plus écrit Nike dessus. Fait que moi, c'était plus ça mes exemples de rebranding, mais c'est plus dans l'inconscient là, qu'on vient jouer. Oui, absolument. Il y avait Starbucks aussi. Starbucks qui a vraiment changé aussi. Que, tu sais, au départ, il y avait genre Starbucks Café. Puis là, finalement, aujourd'hui, c'est juste la petite dame. Même des fois, on voit juste le nom. Là. Ou la couleur. La couleur, La couleur, on l'associe tellement. C'est vrai. Hein? Oui, les couleurs jouent beaucoup aussi. Puis, on avait tout autres exemples sur les réseaux sociaux. Je pense Maxi en était un, là, qu'on aime beaucoup à l'agence. Super beau travail de... C'est quelle agence? LG2, je crois. LG2, on pense. Mais super bon travail de toute l'équipe. Là, aussi de Maxi, je pense, de faire confiance à des gens créatifs comme ça, parce que c'est pas toutes les entreprises. Il y en a qui sont plus bons conservateurs. Je pense qu'ils gagnent à faire confiance à l'agence créative avec qui ils travaillent, puis ça fonctionne bien. Ça aussi, c'est important. Tellement. Je pense que tout le monde dans l'industrie, on regarde ce qui se passe sur Maxi, puis on est comme « wow! » Ouais, j'aime tellement ça, faire ça avec mes clients. Mais c'est pas parce qu'ils ont sûrement justement cette liberté-là, puis Maxi a l'ouverture, puis c'est rare, ça, d'avoir des clients comme ça, parce que, tu sais, veux pas, nos clients, ben ils veulent faire attention, ils sont... c'est un réflexe d'être plus conservateur aussi, mais on gagne à pousser un peu plus loin, puis... Ils vont beaucoup dans le divertissement, tu sais. Ils sont dans le mime, ils sont dans la réponse aux commentaires drôles, puis ils répondent aux commentaires de Ricardo, par exemple. Ben attends, mais le premier, le pionnier de ça, c'est Ricardo, justement, là, tu sais. Avec Marie, c'est vrai, oui. Ouais, ben leur réponse, alors nous, on était à l'université, je me souviens, puis on étudiait ça. Tu sais, gestion de communauté. En gestion de communauté, exact. Tu sais, la réponse aux commentaires, puis tu sais, c'est juste d'être... À ce moment-là, il était raw, puis il était juste vrai, puis tu sais, fait que ça fonctionnait même dans le temps, puis ça continue à fonctionner encore beaucoup aujourd'hui. On gagne à être drôle. Mais oui. Ben oui, à être drôle, à être vrai, à être humain. C'est vrai. Mais oui, puis ça pousse l'engagement comme... C'est fou, là. Le monde repartage, là.
Ben oui. Ça n'a pas de sens. C'est ça, avec quelqu'un, je pense au dernier, ou un dernier lunch and learn qui avait partagé La Fleur, je crois, un restaurant. Oui, Puis ça aussi, c'est tellement une bonne idée. Ça Ben ressemble un peu à ce que Maxi a fait, là. Exact. Mais c'est tellement comme actuel, puis ça attire la clientèle jeune. Ouais. C'est vraiment le fun. Dans le storytelling, en effet. Ouais. C'était quoi les concepts de caption? C'était-tu toi qui l'avais? Ben, c'est que la rédaction, c'est écrit par une Lucie. Ouais, c'est son ça. nom. Donc, Ah, c'est c'est comme bon. le personnage Ouais, de La Fleur. Là. Ouais. Puis, c'est elle qui rédige les captions. Elle fait des petites fautes ici par là. C'est comme un peu cute. Là. C'est comme ma tante Lucie Ouais, qui ouais. rédige. Là. Non, Ouais, ça, c'est bien cool pensé. aussi. C'est très bien pensé. Ouais. Est-ce qu'on en avait d'autres bons coups? Ça faisait le tour? Ouais. Ça fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous jaser aujourd'hui. Donc, merci les filles. Ça fait le fun. Merci tout le fun monde. de jaser. Ouais. Puis on se retrouve le mois prochain avec un nouveau podcast. Merci. Bye. Bye. Bye.